Sabah al-khair si tu es du matin, Masa al-khair si tu es de l'après-midi. Bienvenue au deuxième cours alphabet arabe. La semaine dernière, j'avais vu avec toi que un en arabe, on écrivait de droite à gauche. 2 en arabe, les lettres, pardon, ne s'écrivent pas de la même manière au début, au milieu et à la fin du mot. 3 en arabe, on n'écrit jamais en détaché. Ok, bon, eh bien pour mettre tout de suite des exceptions à la règle, je vais vous présenter aujourd'hui 6 lettres. Ces 6 lettres ont une particularité. Donc elles s'attachent très bien avec la lettre qui précède, mais elles ne s'attachent pas avec la lettre qui suit. C'est bon pour vous? Elles s'attachent très bien avec la lettre qui précède, mais elles ne s'attachent pas avec la lettre qui suit. Alif, del, vel, comme this ou that, ra, zai, waw. On se rappelle que c'est un alphabet avec c'est des sons que je vous présente. Donc del, c'est le son D en anglais ou en français ou en italien. Vel, bon ben là c'est this ou that parce qu'en français on n'a pas vraiment de vel. Le ra c'est le R roulé, le zai c'est le Z. Et le wow, bon moi j'ai écrit W-A-W. Évidemment là vous pouvez les écrire un peu comme vous voulez du moment que vous vous y retrouvez et que ça vous semble clair. Donc, ça veut dire quoi? Que les lettres s'attachent avec la lettre qui précède, mais pas avec la lettre qui suit. Ben, je vais vous montrer tout de suite. Alif, dans sa forme initiale, s'écrit comme dans la forme isolée. Et il ne s'attache pas de ce côté-ci. Dans sa forme au milieu du mot, il est introduit toujours, puisqu'il s'attache avec la lettre qui précède. Par contre, pas avec la lettre qui suit. Et à la fin, comme ceci. Del, qui ne va pas s'attacher par là. Del pareil. Voilà. Et del à la fin du mot. Ensuite, del s'écrit exactement comme le del, sauf qu'il y a un point au-dessus. J'ai l'impression de ne pas avoir assez insisté sur les points. C'est hyper important en arabe. Quand vous deviendrez des as de l'écriture arabe, vraiment, vous allez vous rendre compte que les points, c'est ce qui va vous permettre de reconnaître une lettre d'une autre, surtout dans les calligraphies en manuel, manuscrite. Ça va vous changer la vie. Ra et zai descendent sous la ligne. Donc, ils s'écrivent comme ceci. Ils sont toujours aussi introduites lorsqu'ils sont au milieu et à la fin du mot. Et pareil que toutes les autres, elles ne sont pas suivies. En tout cas, elles sont suivies d'une lettre avec laquelle elles ne s'attachent pas. Zai, donc ça s'écrit comme le ra, mais on n'oublie pas le petit point au-dessus. Vous voyez, de ra à zai, ça change absolument tout. Si vous oubliez le point, ça peut changer le mot complètement. Et enfin, waouh. Voilà. Ça y est, vous avez déjà 11 lettres de l'alphabet arabe. Je vous laisse les regarder, les recopier, les écrire sur un papier si vous voulez. Sinon, je vais essayer de vous mettre un fichier PDF, mais je ne vous garantis pas que je vais le faire tout de suite. Mais par la suite, je mettrai peut-être un fichier PDF sur le site. Je vais effacer le tableau. Vous êtes prêts? Bon, parti, j'efface le tableau. Vous avez donc maintenant 11 lettres. Ba, ta, tha, nun, ya. Et vous avez les lettres qu'on a appris aujourd'hui. Alif, del, vel, ra, zai, waw. La semaine dernière, je vous ai donné 2 mots à écrire. Je vous les corrige de suite. Donc, je vous avais donné yabni, yabni, et je vous avais donné benti. J'ai choisi volontairement ces mots pour que vous remarquiez à quel point ils se ressemblent. Et la seule différence, vraiment, c'est les points. Voilà, donc vraiment, ça s'écrit pareil. Faites bien attention aux points. Cette semaine, je vais vous donner dar, qui veut dire la même chose que bait. Dar, donc la même chose, c'est maison. La semaine dernière, je vous avais donné bait, qui veut dire maison. Dar, je vous laisse l'écrire et m'envoyer vos devoirs. Je vais vous donner arnabun, qui veut dire lapin. Alif, ra, nun,
et ba. Donc je repasse un petit peu en espérant que ce soit suffisamment visible. Parce que j'espère vraiment vous aider à apprendre l'arabe. Et si vous voyez rien, ça va être plus compliqué. Surtout avec mes cheveux aussi. Je vous propose aussi d'écrire bendir avec un ba, un nun, un del, un dia et un ra. Je compte sur vous pour ne pas vous tromper. N'oubliez pas qu'il y a des lettres qui ne s'attachent pas avec la lettre suivante. Hein? Je vais vous aider, je les entoure. Voilà. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle leçon autour de l'alphabet arabe. D'ici là, passez un bon week-end et surtout partagez la vidéo à mort. Ma salama.